Bonjour à tous. Pour la deuxième vidéo, je vais essayer de parler un peu des variables en informatique, leur rôle, les règles de syntaxe. On va essayer d'expliquer tout ça. Premièrement, qu'est-ce qu'une variable? En informatique, une variable, ça peut être un nombre, un caractère ou bien une chaîne de caractères, c'est-à-dire un mot, mais qui n'a pas forcément une valeur. C'est-à-dire que si je dis que A est un nombre naturel, on sait juste que A est un nombre naturel. On ne sait pas si A vaut 2, vaut 3, vaut 4, etc. Mais par contre, en informatique, si vous déclarez une variable, automatiquement, votre programme il va réserver un endroit dans la mémoire et il va dire cet endroit-là, il est réservé à cette variable-là. C'est-à-dire si à un moment de votre programme, vous allez écrire ou donner une valeur à cette valeur-là va s'enregistrer dans cet endroit de la mémoire. Maintenant, comment on déclare ça? C'est très simple. Pour déclarer des entiers relatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être négatifs et positifs, c'est int et puis le nom de la variable, point virgule. Pour un réel, c'est float. Vous n'avez pas le droit de mettre des caractères comme l'accent, le A avec accent, le A avec accent. En général, ça fait bugger, ça dépend des versions. Pour un nombre assez grand, double. Puis pour une chaîne de caractères, on verra après parce que c'est un autre système. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de déclarer trois variables. C'est-à-dire qu'on vient de réserver trois emplacements en mémoire. Ces variables n'ont aucune valeur pour l'instant. On n'aura pas encore donné de valeur. Ces messages d'avertissement-là, c'est tout à fait normal. C'est le programme, c'est l'IDE qui dit vous n'avez pas encore utilisé cette variable. C'est-à-dire qu'on a juste déclaré. On ne lui a donné aucune valeur, on ne l'a pas utilisé quelque part dans le programme. On va faire un petit exemple. A. Et on va dire A vaut 4. Et on va l'afficher. Pour l'afficher, il faut faire ceci. On entre dans le printf, vu qu'on sait que cette commande est utilisée pour afficher des choses à l'écran. Notre compilateur il va lire int A et il va donc nous laisser un endroit en mémoire. Il va affecter 4 à cet endroit. Quand il va arriver au printf, spécialement ici, pourcentage %d, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, il devrait y avoir un nombre entier. Et automatiquement, il va chercher après la virgule un nombre entier. Et le premier qu'il trouve, il va le mettre ici. Si ici, je mets B et B vaut 6, là, 6 sera affiché. On va compiler. Voilà, ça affiche 4. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces variables, c'est qu'on peut faire du traitement avec. C'est-à-dire qu'on peut par exemple demander à l'utilisateur d'entrer des variables. Vous pouvez faire une petite calculatrice, demander à l'utilisateur d'entrer A et B et calculer A plus B, A fois B, etc. On va faire ça. Alors, en ce qui concerne les noms des variables, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez écrire ce que vous voulez comme nom de variable. Moi, ce que je vous conseille, c'est que le nom de la variable ait un sens. C'est-à-dire si vous voulez que l'utilisateur entre un âge, vous écrivez âge, comme ça quand vous relisez votre programme, vous savez que ça, c'est l'âge de l'utilisateur. Et aussi, il est préférable de ne pas commencer le nom avec une majuscule. Vous verrez plus tard que la majuscule, en général, c'est pas vraiment une règle, hein. C'est juste une convention, on va dire c'est une convention entre les programmeurs. En général, la majuscule, c'est pour des structures et des objets, c'est des variables, mais en un peu plus compliqué. Alors je vous déconseille d'écrire en majuscule. On va supprimer ça. Et là, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. On n'a pas besoin de ça. Notre printf, entrer un autre nombre.
Et là, c'est une nouvelle commande. Rien de bien compliqué, faut pas s'inquiéter, je vais vous expliquer dans 2 minutes. Alors, on va être un peu feignant et on va copier ça, coller, et on va ajouter une autre variable. Qu'est-ce que scanf? Scanf, c'est un peu le contraire de printf. Printf va afficher à l'écran, scanf va lire au clavier. C'est-à-dire que scanf va lire ce qui se passe au clavier. Si j'écris 4, scanf va dire que j'ai écrit 4. Et donc, grâce à scanf, on peut donner des valeurs aux variables. On peut demander à l'utilisateur de donner des valeurs. Pourcentage D. Ce symbole-là signifie affectation. Si je fais ça, le compilateur va venir ici, il va dire scanf, donc je vais lire ce qui se passe au clavier. L'utilisateur va entrer un entier, et cet entier, je vais le donner à A. C'est-à-dire que A vaut l'entier que j'ai écrit. Pareil ici, pourcentage D, B. Là, je vais mettre C est égal B plus 1, par exemple, point virgule. Point virgule. Et là, C vaut B plus A, c'est-à-dire que l'utilisateur va entrer A et B, et C vaudra la somme des deux. Et là, je vais l'afficher à l'écran. Maintenant, si on compile, voilà ce qui se passe. Entrer un nombre, l'ordinateur me demande d'entrer un nombre. Je vais mettre 12, 23, et voilà. Le résultat est 35. La prochaine vidéo, on va voir des traitements un peu plus compliqués, et voir aussi ce qu'est une chaîne de caractères.